Bonsoir, bienvenue sur Drip Drip Drip, notre émission de mode qui parle des stars et des influenceurs du 237. Ce soir, je suis accompagné de la merveilleuse Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Chris. Bonsoir. Tu es tout en beauté ce soir. Et toi aussi. Merci. On voit la vie en rose. Bien évidemment. Alors ce soir, on aura matière à discuter parce ça que il y a eu un tapis rouge Alléluia. il y a quelques jours et c'était... Bref, on va vous en dire plus tout à l'heure. Voilà. Allons-y. C'était à l'occasion de la sortie du clip de Loco au mariage de Mago. C'était vraiment très intéressant. Nous avons du choix ce soir. Nous allons tout de suite commencer par Freddy Manyongo. Donc, ouais, on va commencer par Freddy. Je suis très contente qu'on commence par Freddy. Qui est notre mannequin international et styliste. Ouais, il a beaucoup de casquettes. Ça pour des casquettes. Il a beaucoup de casquettes. Bon, pour sa tenue, qu'est-ce que tu en dis? Alors, pour sa tenue, moi, je suis complètement fan de ce qu'il porte. Il a porté un décolleté, il a jeté une veste par-dessus, avec un pantalon sauté et une très, très belle paire de mocassins. Donc, je trouve qu'il est très bien habillé pour l'occasion. Voilà. Moi, je trouve que le décolleté est un peu trop plongeant à mon goût. Et le pantalon est un peu trop sauté. Pour moi, il fait un peu pantacourt. Il faudra ajouter un peu de quelques centimètres en bas pour que ça fasse vraiment pantalon sauté. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un pantacourt. Je suis désolé, mais bon, l'ensemble, j'adore les manches. On a pratiquement les mêmes. Donc, j'adore aussi. D'accord. À part les petites couacs qui peuvent être changées et modifiées. Nous allons continuer directement par Tatapon. Pour moi, elle est magnifique. Elle porte une robe rouge sur un tapis rouge. Un peu trop de rouge, un peu. Non, pour ma part, c'est pas beaucoup de rouge. Je trouve que le rouge, ça fait femme fatale. Elle est sublime d'ailleurs dans ce clip. Oui. Que je tiens à préciser, elle est vraiment merveilleuse. Faut le préciser. Donc voilà, elle est vraiment belle. J'adore aussi sa robe. Vraiment, elle a respecté. Elle est vraiment une femme fatale avec ce rouge. Ouais, voilà. Elle respecte le dress code à merveille parce que sur un tapis rouge, il faut être élégant et elle est élégante. Elle est belle, elle est bien maquillée. Voilà, pour moi, c'est un beau look. Il n'y a pas de faux pas dans son look. Voilà. Bravo, Tatapon. Par la suite, nous avons Mimi et Manuela Ebe. Comment tu trouves leur tenue? Alors, pour moi, Manuela Ebe, elle porte une robe noire classique. Elle a compris que, elle a compris que pour un tapis rouge, si on ne veut pas trop en faire, il faut en faire moins. Et donc là, elle prouve juste que voilà, elle est classe. Et puis c'est tout, elle est prête pour un tapis rouge, c'est tout. Voilà. On dit bravo. Bravo à elle. Et maintenant, Mimi. Alors, il y a un tas de choses à dire sur Mimi. Il y a un tas de choses à dire sur Mimi. Allons-y. J'ai déjà vu Mimi. C'est une fille qui a une personnalité adorable. Mais effectivement, elle a perdu du poids. Mais malheureusement, sur ce tapis rouge-là, non, ma copine, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord sur cette robe-là. Parce que cette robe-là, en fait, j'ai l'impression qu'on a mal pris les mesures. Parce qu'au niveau du bustier, là, il y a un problème. Les seins ne sont pas assez couverts. Il y a des plis que ça fait au niveau de la couture. Et au niveau du ventre, un peu pareil. Et la robe, elle a un peu... Je ne sais pas si c'est le tissu. Je sais pas, tu peux dire. Je sais pas si c'est le tissu. Je sais pas. Peut-être qu'on a pris une très mauvaise qualité de tissu. Peut-être que c'était un style, hein. Effet des garnis à la poitrine. Je montre un peu de chair. Ça pouvait être aussi ça. Bien sûr. Personnellement, quand je vois au niveau du buste, là, de la poitrine, les coutures sont mal faites. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça ne met pas son corps en valeur. Vu qu'elle a fondu, il faut vraiment qu'elle fasse beaucoup attention à ce qu'elle porte. Qu'elle prenne un bon styliste qui va essayer de connaître ses formes et ses mesures pour que ça paraisse toujours bien. Parce qu'elle fait souvent beaucoup de faux pas, Mimi. Elle fait souvent beaucoup de faux pas. Vraiment, cette robe, vraiment, je suis désolé, Mimi. Essaie de faire quelque chose, vraiment. C'était vraiment un peu... Je n'ai pas envie de dire moche, mais bon, ça donne pas envie de boire du champagne vu que tu avais une couleur champagne. Donc, on va continuer avec Dr. K et son équipe.
Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Dr. King. Je pense que c'est son style, en fait. C'est le mec qui vient là, il est invité, il se ramène tranquillement. En fait, il porte même un pot de pêche. Hein. Tu te souviens des pots de pêche au début des années 2000? Oui. D'ici Didi. Ah, années 90, c'est ça, je crois? Non, c'est pas années 90, c'est début des années 2000, les pots de pêche. Et je trouve que, bon, en fait, je peux pas vraiment lui en tenir rigueur. Je pense que c'est comme ça qu'il s'habille. Il sait pas s'habiller autrement. Désolé. Donc, voilà. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. On s'habille pas comme ça pour un tapis rouge. On s'habille pas comme ça pour un mariage. Vu que c'était un mariage, ils ont reçu des invitations disant qu'ils venaient à une soirée de mariage. On ne peut pas s'habiller en peau de pêche, comme tu dis, à la mode P. Didi. On n'est plus dans les années 90 ou début 2000. Vraiment, Dr. Ken, je sais pas. Peut-être qu'il manque les tailleurs, mais vraiment, il faut essayer de mettre soit un pantalon droit et une grande chemise. Faire un effort, vraiment. Il faut faire un effort parce que tu fais du merveilleux travail, mais ce que tu as porté là, ce n'est pas du tout possible. Bon, par la suite, nous allons parler de Kameni. Kameni qui nous présentait son... On appelle ça comment déjà? Son EP. Ah, son EP. Et elle était habillée en... Je sais pas, tu vas nommer ça comment, sa tenue? Afro-Jamaïcain. Afro quelque chose, de toute façon. Afro quelque chose. Parce que là, je vois des bottes, je vois des mitaines, je vois une ceinture, je vois des lunettes, je vois un débardeur blanc. Oula, c'est chargé quand même. Ça fait un peu cowboy, en même temps, je sais pas trop. C'est mitaine. En fait, je crois qu'en fait, elle a mélangé les saisons. Genre. Et les époques aussi. Et les époques. Il manquerait qu'on lui donne un cheval et une arme là pour qu'elle mette ça dans ses... Sur la ceinture qu'elle porte, une ceinture très tendance, hein, je dois le dire. La ceinture, elle est très tendance. Mais je pense qu'elle n'a pas sa place sur ce look-là. Enfin, je trouve qu'il y a trop d'informations sur ce look-là. En fait, il y a trop d'informations. Je n'adhère pas. Désolé. Le haut, pour moi, elle pouvait mettre un autre haut. Si elle voulait être vraiment en mode body, elle pouvait mettre un autre haut. Elle pouvait mettre des... Vous appelez ça comment, vous, les femmes, là? Les mitaines, c'est ça? Ouais, c'est des mitaines. D'une couleur moins flashy. Vraiment, ça fait comme si c'était une autre. C'est comme si c'était deux personnes. Comme si en bas, il y a une blanche, en haut, il y a une noire. Ouais. Donc, ça ne marche pas. En haut, elle est en Jamaïque. Et en bas, en fait, elle est au Cameroun. Et puis, plus en bas encore, elle est en France. Et en bas encore, elle est en Russie. Oui. Bah... Oh là là, tu as vu comment, putain. J'aurais dit qu'elle était en hiver en bas. Mais bon, vraiment... C'est un peu méchant, mais bon. Oui, Kameni, vraiment, la tenue... Bon, bref. C'est bon. Calme-toi. Ça va aller. Par la suite, nous avons 2 photos de Nathalie Koa. Qu'est-ce que tu... Dis-moi quelque chose. Alors, pour moi, les deux styles, on comprend qu'il y a une transition dans le style de Nathalie Koa. Ouais. Et c'est une transition qu'on applaudit parce qu'on sait qui est derrière ce changement. C'est Shaina Soukali, franchement, très bon travail. Pour moi, la tenue avec la jupe, c'est moyen, j'aime pas trop parce que moi, en fait, je suis habituée à la voir en casual, en tailleur homme, enfin, tailleur, puisqu'elle a une silhouette androgyne. Là, par contre, elle a pris du poids, donc... Là, ouais, c'est un look sexy, mais c'est un look qui me dérange un peu parce que j'ai pas l'habitude de la voir dans ce style-là. Et donc, le deuxième look avec... ça, c'est mon look. Ça, c'est un look que j'aime trop. C'est avec le pantalon Destroy, la chemise en mode loose day, le chapeau, le foulard. Pour moi, c'est... Je kiffe ce genre d'ensemble. Franchement, Shaina, bravo. Personnellement aussi, vraiment, j'aime son ensemble, sa tenue avec la chemise. On dirait qu'elle sort d'une nuit avec son mec. Et elle a porté la chemise de son mec de manière très stylée. Vraiment, j'adore, c'est très beau. Vraiment. Et l'autre tenue avec la jupe, vraiment, je pense que ça l'a grossi un peu. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais vraiment, pour moi, Nathalie Koa, vraiment, elle est très belle. Et vraiment, le style, pantalon, chemise, c'est fait pour elle. Voilà. C'est fait pour elle. Voilà. Alors, la partie préférée de
tous nos spectateurs, nos téléspectateurs, c'est le meilleur look de cet épisode-ci. Alors, Chris, quel a été ton meilleur look? Je suis un peu perdu, je sais pas qui choisir en fait. Je sais pas qui choisir parmi tout cela, parmi ce panel de stars et d'influenceurs. Bon, je vais faire simple. Je vais prendre NK. Son ensemble en chemise, pantalon, foulard attaché à la taille, petit chapeau. Les couleurs sont parfaites, vraiment le style est parfait, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur look. Et toi? Alors, bizarrement, on est connectés ce soir. On est vraiment Alléluia, connectés là. Vraiment. Parce que pour moi aussi, c'est le meilleur look. Franchement, oula, elle explose tous les starting blocks avec cette tenue. Bravo, Nathalie. Franchement, c'est la tenue, c'est la tenue. Pour toi, quel est le pire look, Marie? Je te donne la parole. Honneur aux femmes. Quelle galanterie, tu me flattes. Je t'en prie. Oh là là. Alors pour moi, je suis partagée entre deux looks. Je suis partagée entre Mimi et Kameni. Ouais, je suis partagée entre les deux. Ouais, c'est très serré entre les deux. Ouais, c'est trop serré. C'est très Donc, à choisir, je crois que je vais sanctionner Mimi et lui envoyer un petit message pour lui dire que je pense qu'elle devrait peut-être s'entourer de bonnes personnes, des stylistes, des gens qui ont une image assez poussée de la mode. Et je ne pense pas qu'elle n'ait pas, je ne dirais pas qu'elle n'a pas une image poussée de la mode, mais elle a besoin de s'entourer. Voilà. Mais de bien s'entourer. Voilà. Surtout bien s'entourer. Pour moi, je vais faire simple, d'attaquer. Parce que vraiment, le dress code 0, tout 0, la tenue 0. Vraiment, je suis désolé, c'est moche. Ça fait mal à la limite, un peu bizarre, un peu clodo, on va dire. Pour moi, ce sera Dr. King. Je suis désolé. Donc, Aïe, ça fait mal. Là. Ouais. Il faut faire un effort, vraiment faire un effort sur votre vestimentaire, respecter les dress codes. Parce que chez nous ici, on n'a vraiment pas l'habitude de respecter les dress codes. Nous devons respecter les dress codes. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Si vous êtes d'accord avec nous, laissez-nous un commentaire juste en bas là. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou vraiment pas d'accord avec nous. Envoyez-nous une de vos photos pour être un drip fan pour que vous puissiez passer aussi à l'émission. N'est-ce pas, Marie? Bien sûr. J'ai été ravie de présenter cette émission encore une fois en compagnie de Chris. Ouais. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Oko et nous vous demandons de liker, de vous abonner, de partager massivement. Surtout, partagez. On vous embrasse et soyez inspirés. Oh.